Et comment vous faites pour les classes aisées alors? Parce qu'eux, ils n'ont pas d'alloc, hein, vous faites comment pour les toucher? Eh ben, on leur supprime l'autorité parentale. Supprimer les allocations aux parents de consommateurs de drogue multirécidivistes, d'accord, pas d'accord. Vous nous appelez au 32-16, comme le fait Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi, Kevin. Vous nous appelez depuis quand, c'est ça? Tout à fait. Kevin, bonne ou mauvaise idée? Alors pour moi, c'est une très bonne idée. Je vais vous dire pourquoi. Je suis un enfant du système de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'années. Mhm. Moi, je suis pour le retrait des allocations, mais alors il faut agir vite. Pas au bout quand on dit multirécidiviste, pas au bout de la 50e fois. Il faut qu'au bout de la seconde fois, ce soit qu'on aille même plus loin que le retrait des allocations. On fait le retrait des allocations, mais au bout de la seconde fois, on met l'enfant en famille d'accueil. La troisième fois, on supprime l'autorité parentale et on fait la mise à l'adoption. Waouh. Moi, C'est violent. Hein. Ah oui, mais moi, C'est radical. je vais vous dire, je partage ma vie avec une personne qui est conseiller principal d'éducation en collège. Je peux vous garantir que presque tous les soirs, j'ai un témoignage sur comment les gamins sont éduqués à la maison. Donc les parents sont situations. complices. Ah non, mais de toute façon, les parents qui se droguent, c'est un fait, il y en a beaucoup. D'accord. Mais Euh, là, on parle des enfants. Hein. Oui, On parle des mais- enfants consommateurs, des mineurs consommateurs. mais il y en a, il y en a, il y en a. Donc, Et il y a même pour les classes aisées qui ne sont pas bénéficiaires d'allocations sociales, on suspend, on leur retire la garde parentale, le Oui. droit à l'autorité. Oui, tout à fait, tout à fait. On leur Mais retire. Kevin, parce que vous avez le sentiment qu'un certain nombre de parents sont démissionnaires, Ah c'est oui, ça? ah oui, oui. Mais vous- Ils sont démissionnaires. Et vous avez même des parents qui consomment. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est normal qu'un manager se drogue pour tenir le coup, pour atteindre sa performance et c'est tenir ses objectifs? Vous croyez que c'est normal? Et comment vous faites pour les classes aisées alors? Parce qu'eux, ils n'ont pas d'alloc, vous faites comment pour les toucher? Eh ben, on leur supprime l'autorité parentale. Ah, il est radical, Non, hein, mais- Kevin. Kevin, Ah, oui. restez avec nous, Kevin. Mais réfléchissez un peu, Kevin, C'est Kevin. absurde ce que vous dites. Kevin, Non, mais comment pour vous finir le avec retirez Angélique, pour une il faut en consommation finir Je avec cannabis Angélique. te permets pas de dire que c'est absurde, c'est l'avis de Kevin. Tu trouves ça, toi, absurde, tu peux dire que c'est absurde. l'avis de Kevin. Bah oui, mais on respecte quand même l'avis de Kevin. Ah, je le respecte. Bon, très bien, je préfère. Et je voudrais faire parler Kevin avec Frédéric qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour Frédéric. On est toujours à Caen avec Kevin et là on est à Nevers avec Frédéric, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait, dans la Nièvre. Bon, bonne ou mauvaise idée? Alors, mauvaise idée, pourquoi? Parce que comme ça a été dit sur le plateau, on va encore stigmatiser toujours les mêmes. Moi, mon avis, une semaine avec des policiers réservistes, des militaires, des gendarmes, toute une équipe médico-associative, et une semaine d'immersion, soit dans des centres de désintoxication, soit dans des centres pour des centres de rééducation, soit dans des hôpitaux, soit dans Mais des services ça demande d'addictologie. beaucoup de moyens, ça, Frédéric. Et qui va payer? Qui va payer? Oui, mais je sais bien, on en vient toujours au même problème, le financement, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire Oui. quelque chose. À mon avis, inspirons-nous des anglo-saxons. C'est ce que font les anglo-saxons avec certains bénéfices à la clé. Je pense qu'une semaine en immersion, avec 3 jours d'immersion, donc dans des structures qui sont en contact des gens liés aux problèmes d'addiction, et 2 jours quand même de travaux d'intérêt généraux pour faire du bien à la communauté, pour leur apprendre que ce sont des citoyens et que en se comportant comme ça, ils se dévient de la citoyenneté, ça c'est valable. Le reste, comme dirait Maître Golnadel, c'est de la littérature. Hein. Ça marche pas. Hein. Les sanctions financières, comme on a dit sur le plateau, hein, ça va encore stigmatiser les mêmes. Et puis après, vous verrez. Et ça fonctionne pas en plus. Et ça fonctionne pas. Et puis après, les dealers qui vendront leurs produits à ces petits, eh ben, vous verrez qu'ils paieront les amendes aux familles. Et on en reviendra toujours au même point.